C'est une défaite, donc on est forcément déçu parce qu'on voulait repartir de l'avant, donc on n'a pas réussi à le faire. Je trouve que malgré tout 3-0, sur l'ensemble du match, ça me paraît beaucoup, même si c'est vrai qu'à la fin on s'est découvert pour chercher à marquer à la fin avec beaucoup de joueurs offensifs, mais sinon sur l'ensemble du match on a eu de bons moments aussi, je trouve. On s'est créé de belles occasions, plus que sur les derniers matchs d'ailleurs. Et donc il y a forcément des regrets parce qu'à 1-0, on a plusieurs occasions de revenir à 1-1 et c'est certainement pas le même match derrière. Après, quand on prend le deuxième, c'est vrai que ça fait mal parce que j'ai l'impression qu'on sent qu'on n'a pas les ressources pour aller marquer 3 buts en 15 minutes. Donc voilà, je pense que ce deuxième but nous a fait mal. Il y a eu ce scénario. Si on arrive à marquer en fin de première mi-temps ou si en début de deuxième, ça aurait pu changer la physionomie de ce match-là. Tu penses forcément à l'action de Jim en fin de première mi-temps, ce face-à-face qui aurait pu vous ramener un partout, c'est une sorte de tournant du match? Ouais, je pense que c'est le tournant du match. Après, c'est comme ça. Malgré tout, aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. On est dans le dur. On a perdu une nouvelle fois. Ça me dérange de prendre un troisième but à la fin parce que ça alourdit le score et j'aurais préféré rester à 2. On a l'opportunité aussi de marquer un but. Voilà. Donc, il y a de la déception. Malgré tout, j'ai l'impression que les joueurs ont donné ce qu'ils avaient à donner. On a eu quelques temps forts face à cette équipe de Rennes. Par contre, on n'en a pas profité. Et quand on n'en profite pas, forcément, c'est ce qui fait les scores et c'est ce qui donne raison ou pas. Et donc ce soir, on a tort. Vous avez eu quand même une question, un peu de mal. Il y a eu 2 grosses occasions, mais c'est le 4e match sans marquer. Ça fait quand même beaucoup de ce point de vue-là, de ne pas réussir à marquer à ce point-là. Comment tu l'expliques? C'est sûr, on a eu une phase de réussite, d'efficacité. Où je me souviens du match à Strasbourg, nos 2 premières occasions, c'est 2 buts. C'est sûr qu'après, c'est plus les mêmes matchs. Donc, dans le sport de haut niveau, dans le foot, on a besoin d'efficacité. On a besoin d'efficacité parce que ça change complètement les physionomies de match. Ça redonne de la confiance, de l'allant. Et nous, sur ce match-là, on a des occasions qu'on doit mettre et qu'on ne met pas. Donc, forcément, moralement, derrière, c'est pas évident. Il y a un phénomène de confiance aussi qui est peut-être un peu impacté par tous les résultats depuis un mois. Ouais, forcément, le football, c'est la confiance. Quand on gagne, on se sent fort. Quand on perd, on a forcément des doutes. Quand est-ce que va être la prochaine victoire? On va à Paris le prochain match, donc forcément, le calendrier est difficile. Mais je me souviens que à l'approche de la trêve, l'une de vos questions, ça avait été de dire, il faudrait que vous preniez beaucoup de points au départ, parce qu'après, vu le calendrier, ça va être très difficile. On a réussi à le faire. Donc ça, c'est bien. On a 27 points aujourd'hui. Alors, ça se rapproche derrière, évidemment. Mais au vu des calendriers des uns, des formes, des méformes, des groupes, voilà, ça se rapproche. En tout cas, nous, on va se battre avec ce groupe-là, comme on s'est toujours battu. Aujourd'hui, on est moins bien. On est tous unanimes pour dire qu'on est moins bien et on ne va pas se cacher. C'est toujours très facile de venir en conférence de presse après une victoire. Quand on perd et quand on est dans une série difficile comme ça, il faut garder la tête haute. Alors, pas tout balayer d'un revers de main. Évidemment qu'on est en difficulté depuis 4 matchs en championnat. On prend des buts, on ne marque pas. Ce soir, on ne marque pas alors qu'on a des situations vraiment où on peut finir. Donc aujourd'hui, c'est de garder la tête haute, continuer à se battre pour ce club, pour ce groupe, et puis pour valider tout ce qu'on a bien fait depuis le début de saison, parce qu'aujourd'hui, on a malgré tout 27 points. Et alors si on avait mal commencé 2025 et qu'on était dans une bonne période, on serait en grande confiance pour les 7 derniers matchs. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur, mais il faut faire preuve de résilience, de caractère, de personnalité. Et à ce titre-là, je pense qu'on va faire de belles choses d'ici la fin de saison. L'absence d'Imad nous a fait un peu de mal aussi pour garder ce ballon là-haut. On a vu Esteban plutôt en jambes, mais beaucoup dézonné et s'éloigner du but adverse. Oui, vous avez vu qu'à la fin du match, on finit sans Belkebla, sans Aoulou, sans Abdelli, notre milieu de terrain, qui est l'une de nos forces. Donc forcément, en ce moment, on n'est pas non plus chanceux.
Bioumla qui est blessé. C'est vrai qu'on a des pépins quand le groupe est à 100% avec tous les hommes pour pouvoir avoir une équipe forte, des rentrants qui sont aussi très bons. Là, forcément, là, on est un petit peu moins bien. On est en train de manger notre pain noir, mais il y a encore beaucoup d'espoir. Il y a encore beaucoup d'espoir, il y a encore beaucoup de batailles à livrer. Il y en a 7, dont un match à Paris qui semble complètement déséquilibré. Mais c'est ce championnat. Nous, si on veut faire partie de ce championnat-là, il faut qu'on trouve les solutions, il faut qu'on trouve la bonne efficacité pour pouvoir bien figurer jusqu'à la fin.